Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de l'Observateur astronomique. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, je prévois désormais de ne sortir que 2 épisodes par mois. Je débuterai donc ce mois de décembre en vous faisant un récapitulatif complet sur les planètes et en vous faisant découvrir de nouveaux objets du ciel profond. En ce moment, le soleil se couche aux alentours de 17h05 et la nuit astronomique tombe un peu avant 19h. Comme vous pouvez le remarquer sur le tableau que je vous affiche à l'écran, au cours des semaines à venir, les horaires de coucher ne varieront quasiment plus. Vous vous en doutez peut-être, cela est dû à l'approche du solstice d'hiver prévu pour le lundi 21 décembre. Bien que le Soleil ait officiellement débuté son 25e cycle d'activité en décembre 2019, les plus grosses taches solaires n'ont commencé à faire leur apparition que très récemment, en octobre 2020. Du coup, l'observation du Soleil commence enfin à devenir un sujet intéressant. Ah bah non, je suis pas aveugle. Alors non, évidemment, je vous rappelle qu'il est strictement interdit d'observer directement le Soleil, et encore moins dans un instrument non filtré sous peine de subir de graves lésions oculaires. En revanche, vous pouvez tout à fait utiliser vos instruments pour faire une projection de l'image du Soleil. Pour cette vidéo, j'ai justement expérimenté cette technique ce week-end. Si vous aussi vous souhaitez tenter cette expérience, il vous faut au préalable posséder une longue vue, une lunette ou une paire de jumelles, mais n'utilisez surtout pas de télescope à miroir, car la concentration des rayons du soleil risquerait d'endommager ses composants internes. Idéalement, il faudra stabiliser l'instrument sur un trépied, posé au sol ou sur une table. Ensuite, pliez une feuille blanche en deux, afin de fabriquer l'écran de projection que vous poserez à l'arrière de la lunette. Bien que sans réel danger, cet écran blanc sera extrêmement éblouissant, et je vous conseille donc de bricoler un pare-soleil en carton afin d'entourer votre instrument. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aligner parfaitement la projection du soleil avec l'ombre de votre instrument, et d'ajuster votre mise au point. Et là, miracle, les taches solaires apparaissent. Et j'ai bien vérifié, les taches que vous voyez là correspondent exactement aux photos prises le jour même par le satellite SDO de la NASA. C'était la pleine lune ce lundi 30 novembre, ce qui signifie le retour des nuits sombres indispensables à l'observation du ciel profond en ce début décembre. J'attire votre attention sur la nouvelle lune de ce lundi 14 décembre, même si pour la grande majorité d'entre nous ce sera une nouvelle lune comme les autres. Par contre, les rares chanceux qui naviguent en ce moment dans l'Atlantique Sud à l'occasion du Vendée Globe ne pourront pas rater le spectacle d'une éclipse totale de soleil. Mais malheureusement pour nous autres métropolitains, c'est une éclipse qui tombe à l'eau. Les observateurs réguliers auront certainement remarqué que les deux géantes gazeuses sont de plus en plus proches l'une de l'autre. En effet, Jupiter s'apprête à dépasser Saturne le lundi 21 décembre. Concrètement, cela signifie que ce jour-là, nous assisterons à la conjonction rarissime de ces deux planètes dans le ciel. Mais je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Si vous êtes attentif, vous aurez aussi remarqué qu'au fil des semaines, elles sont de plus en plus basses sur l'horizon. Du coup, ça ne vous laisse plus que ce mois de décembre pour les observer correctement, car les turbulences atmosphériques de l'horizon perturberont de plus en plus nos observations. À cause de ce problème, il sera de plus en plus compliqué de distinguer la division de Cassini sur les anneaux de Saturne. Pour Jupiter, il reste encore possible de distinguer le contraste de ces deux bandes de nuages, mais n'ayez plus trop l'espoir d'apercevoir sa grande tache rouge. Malgré ces conditions difficiles, je vous proposerai encore ce mois-ci les éphémérides des lunes de Jupiter. Commençons ce mercredi 2 décembre, où vous pourrez assister au début du passage de l'ombre de Europe à partir de 18h35. Le vendredi 4, vous pourrez observer intégralement le passage de l'ombre de Io, entre 17h25 et 19h40. La semaine suivante, vous pourrez observer la sortie de Europe de l'ombre de Jupiter le vendredi 11 à 19h. Deux phénomènes identiques se produiront les jours suivants, avec la réapparition de la lune Io le samedi 12 à 18h47 et la réapparition de Callisto le mardi 15 à 18h05. La planète idéale à observer en ce moment, c'est Mars. En effet, elle est déjà très haute dans le ciel dès le début de la soirée au sud-est, et elle culmine à 50 degrés d'altitude aux alentours de 21h. Les turbulences atmosphériques ne devraient donc pas trop vous gêner pour apprécier les détails de sa surface.
Enfin ça, c'était sans compter sur les tempêtes martiennes. Et oui, car depuis la mi-novembre, une tempête de sable s'est levée sur la planète rouge. Parlons maintenant des deux autres géantes gazeuses. Même si je vous l'ai déjà expliqué dans mon premier épisode, je vous rappelle que Uranus et Neptune sont invisibles à l'œil nu, et qu'il vous sera donc difficile de les trouver sans une assistance au pointage. Cependant, dépêchez-vous d'observer Neptune car elle aussi se rapproche de l'horizon au fil des mois, et elle deviendra inobservable d'ici janvier 2021. Pour la trouver, il vous faut d'abord apprendre à reconnaître la constellation du Verseau, au sud, juste en dessous de la constellation de Pégase. Ensuite, il vous faudra affiner un cheminement visuel à l'aide des cartes de pointage que je vous affiche à l'écran. À force de patience, vous finirez peut-être par apercevoir cette petite bille bleutée. L'exercice de pointage sera similaire avec Uranus. Pour commencer, vous repérerez sans peine la brillante étoile Hamal du Bélier. En utilisant Mars et cette étoile, vous pourrez dégrossir un premier cheminement visuel. Bien sûr, il vous faudra ensuite affiner cette visée grâce à cette autre carte de pointage que je vous affiche à l'écran. Prenez votre temps car vous avez quand même jusqu'en mars 2021 pour l'observer. En ce moment, Vénus se lève vers 6 h du matin, mais elle n'est vraiment observable qu'à partir de 7 h. Juste avant le lever du soleil, vers 8 h, elle devrait culminer à une quinzaine de degrés d'altitude. Si vous voulez observer sa dernière phase, sachez qu'il ne vous reste plus que jusqu'à la fin de l'année pour en profiter, car elle se rapproche très rapidement de l'horizon. En cette fin d'année, la seule planète qui n'est plus observable, c'est Mercure. En effet, elle passera bientôt derrière le Soleil le 20 décembre 2020, et il faudra donc attendre février 2021 avant de pouvoir l'observer de nouveau. La comète C2020 M3 Atlas poursuit sa course en direction des confins de notre système solaire. Une baisse de sa magnitude apparente a déjà été observée, mais elle devrait rester encore assez lumineuse pour être observable en décembre. Elle vient tout juste de quitter la constellation du Taureau, et elle se déplace maintenant dans le Cocher. Sa position culminante dans le ciel sombre de début décembre est vraiment l'idéal pour son observation, alors profitez-en. L'astéroïde 3200 Phaéton fut découvert en 1983 grâce au satellite infrarouge IRAS. En décembre 2017, il fut imagé par le grand radiotélescope Arecibo. Ce qui est mystérieux avec cet objet, c'est qu'il semble semer derrière lui un nuage de débris, comme s'il s'agissait en fait d'une comète. Bien que des doutes persistent encore à ce sujet, ce dont nous sommes sûrs, c'est que la Terre s'apprête à pénétrer dans son sillage. C'est ainsi que débutera l'essaim d'étoiles filantes des Géminides le 4 décembre, avec un pic d'activité attendu le dimanche 13 décembre. Afin de profiter au maximum de ce spectacle, je vous propose d'orienter vos observations du ciel profond au sud-est. Vu les circonstances inédites de ce début décembre, je vous propose en plus de tenter une petite expérience originale. Si ça vous dit, vous allez essayer de vous mettre dans la peau du célèbre chercheur de comètes Charles Messier. Pour ce faire, il vous suffira de pointer votre instrument dans la constellation du Cocher, afin de chercher la comète Atlas dont je viens de vous parler. Normalement, en cherchant à tâtons, vous finirez sûrement par tomber sur plusieurs taches blanches, mais seulement l'une d'entre elles sera effectivement la comète. Lorsqu'il les a observées, Charles Messier les a également prises pour des comètes. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, il a alors relevé leurs coordonnées dans son célèbre catalogue. Je vous présente donc les 3 amas d'étoiles du Cocher, M36, 37 et 38. Si vous aviez identifié la comète avec succès, je vous invite alors à renouveler vos observations au cours du mois afin de constater son déplacement. Juste en dessous se trouve le premier objet du catalogue de Messier, la nébuleuse du Crabe M1. Elle est assez facile à pointer puisqu'elle se trouve proche de l'étoile Tianguan de la constellation du Taureau. Par contre, elle sera très difficile à observer, à moins de posséder un gros télescope et de bonnes conditions atmosphériques. Par contre, pour les astrophotographes amateurs, ce sera certainement un sujet de choix. Comme je vous en ai déjà beaucoup parlé lors des derniers épisodes, je passerai rapidement sur l'amas des Pléiades M45. J'ajouterai cependant que seuls les plus gros instruments vous permettront de distinguer l'aura bleutée de la nébuleuse, visible autour de chacune des étoiles les plus brillantes. Les astrophotographes, quant à eux, apprécieront toujours autant ce petit bijou du ciel profond. Si vous voulez un sujet d'observation encore plus facile, il reste bien entendu la star du ciel d'hiver,
la nébuleuse d'Orion M42 et 43. Discernables à l'œil nu dans de bonnes conditions, ces premières lueurs pourront être révélées par une paire de jumelles, et les plus petits instruments seront également capables de vous révéler sa jolie nuance bleutée. Et voilà qui conclut ce 4e épisode du guide de l'observateur astronomique. Avec tout ce que je viens de vous présenter, j'espère que j'aurai réussi à vous motiver pour sortir voir les étoiles malgré les faibles températures de décembre. Sur ce, merci bien de m'avoir écouté jusqu'au bout, et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de fin décembre. À bientôt!